encore une édition consacrée au Covid-19, les titres qui font l'actualité de ce mardi. Elle a 85 ans, elle attendait sa pension de vieillesse. Danwanti, habitante de Trou-de-Douce, surprise par 3 hommes encagoulés. On lui a volé tout l'argent que venait de lui remettre la police. Parallèlement, plus de la moitié des bénéficiaires de pensions ont touché leur argent à domicile jusqu'à présent. Le monde à l'arrêt, le secteur de l'exportation aussi, la reprise n'est pas pour demain. Il faut 4 à 5 mois pour espérer une relance, prédisent les experts. Il n'y a pas que le nombre de cas positifs au Covid-19 qui augmente, mais aussi celui de ceux qui en guérissent. 4 nouveaux départs de nos centres d'isolement aujourd'hui. 412 millions de roupies décaissées jusqu'ici pour les employés du secteur informel. En cette période de couvre-feu sanitaire, les comptes bancaires de plus de 80 000 demandeurs crédités selon la Mauritius Revenue Authority. Véritable drame qu'a vécu cette octogénaire de Trou-de-Douce hier matin. Elle attendait sa pension de vieillesse pour faire ses provisions et dimanche, les policiers sont venus déposer sa prestation sociale. Sauf que cette action s'est passée devant des personnes dans la rue, tout près de chez elle. Sur le moment, elle ne s'est pas rendue compte de ce qui se tramait et aux petites heures du matin, elle devait être surprise par 3 hommes encagoulés qui ont fait irruption dans sa maison. Elle est rouée de coups. Dans sa plainte, Danwanti Irou, 85 ans, raconte qu'elle dormait. Les malfrats l'ont réveillée et l'ont forcée à remettre sa pension. Elle a obtempéré en remettant la somme de 9 000 roupies qu'elle n'avait pas eu le temps de dépenser. Ils ont également emporté ses bijoux. Le butin s'élève à plus de 90 000 roupies. Avant de prendre la fuite, les malfrats l'ont tabassée. Moi, je vais dormir, là, moi, tout allumé, là, moi, levé, 3 hommes. Je coûte 4 pensions. Là, moi, je un peu d'un cabas, moi, je prends. Brosse le lot avec la scène, tout, je prends. Quand on peut sauver par derrière, là, moi, crié, la boutique costée. Là, moi, crié les guides qui sont à finir rentrer, puis battement, sonne la police, de la ligne sonnée. Oui, combien battait, après, ils font draper à l'enveloppement, là, moi, je patate-moi la bouche. Tu finis à partir comment tu peux causer. On fait gagner sa pension, hein? Tu vas la police te donne dimanche à bonne journée là. Dimanche. J'ai bien guetté, avec pas du monde loin ça. On trouve cette figure? Comment peut trouver un masque, tu pas qui là? Oui, mon papa qui va manger, non, il y a les couteaux qui faire mal. La CID de Bel-Air-Rivière-Sèche a ensuite pris le relais de cette enquête. Les 3 suspects sont activement recherchés. Parallèlement, 28 476, c'est le nombre de bénéficiaires qui ont reçu le paiement de leur pension à domicile à ce jour, ce qui représente 51% des paiements complétés jusqu'ici. Au total, 58 665 bénéficiaires touchent normalement leur pension à la poste mensuellement. Il s'agit des personnes âgées, invalides, veuves et les orphelins. L'exercice de distribution à domicile est supervisé par le ministère des TIC en collaboration avec 900 fonctionnaires épaulés par des policiers. Les zones industrielles ressemblent aujourd'hui à des villages fantômes. Depuis plus de 15 jours, les usines ont fermé leurs portes et n'ont pas rouvert depuis. L'exportation, elle, est sous respiration artificielle. On parle d'arrêt de production. Un steering committee a été mis sur pied pour dégager un plan de relance pour les entreprises locales en prévision de l'après-Covid-19. Et face à la pandémie du Covid-19, une rencontre a eu lieu ce matin avec les différents stakeholders pour passer en revue la situation des entreprises rue Tradjessar. Même si la reprise n'est pas pour demain, un plan d'action sera élaboré pour venir en aide aux PME et coopératives engagées dans la production de légumes et fruits, entre autres, annonce le ministre du Développement industriel, Sunil Bola. Il peut évaluer, ces mêmes choses peut évaluer en ce moment-ci tout ban schemes, ban plan d'aide qu'il a, il peut opérer. Et si besoin est, il peut revoir ce plan d'aide-là, justement pour capable garde sa petite et moyenne entreprise là vivant et ainsi préserve l'emploi. Nous finissons aussi discuter la situation au niveau des banques coopératives et comment nous connaissons. Les coopératives sont principalement engagées dans la production des légumes et des fruits, mais aussi dans la pêche. Là-bas aussi dans les coopératives, nous avons quelques plans d'aide qui nous finissent opérer. Et nous finissons décider que nous pouvons évaluer encore une fois tout le plan d'aide
qu'il a en ce moment-ci. Et nous pouvons bien mettre l'accent sur l'agriculture. Situation critique pour le secteur de l'exportation, soutient Lila Oti-Rajman, directrice de la MEXA. Il n'y a aucune production en ce moment. Ainsi, ce comité permettra de relancer le secteur et sauvegarder l'emploi, dit-elle. Alors, la discussion aujourd'hui, in focus sur ce point-là, comment nous sommes capables de garder nos bases industrielles très vivantes pendant cette période critique, pour qui, éventuellement, quand le cyclone est passé, nous reprend nos bonnes activités normales sans perdre n'importe quoi comme nos bonnes assets, que ce soit l'emploi, que ce soit nos bonnes exportations, et qui nous quand maintenir nos bonnes exchange rates qui nous amènent dans le pays. Pour le secrétaire général de la Chambre du commerce et de l'industrie de Maurice, Youssouf Ismaël, il est important de maintenir les entreprises en vie. Le re-industrial policy, ça va être très important pour le pays, mais pour le moment, la survie des entreprises très très important, et là nous faisons une recommandation au gouvernement et avec le ministre, et aussi faire une recommandation clé pour qu'il ne va pas survivre avant de faire la relance de l'industrie à Maurice. Afin d'inciter les consommateurs à acheter les produits locaux, une campagne agressive sera lancée. L'initiative revient à l'Association des manufacturiers mauriciens. Maurice compte 8 patients guéris du Covid-19. 4 d'entre eux ont rejoint leur domicile aujourd'hui. Ces chiffres ont été confirmés par le National Communication Committee ce soir lors de son point de communication quotidien. Parallèlement, on compte 24 nouveaux cas positifs au coronavirus, ce qui ramène le nombre de cas actifs à 253. Aujourd'hui, après qu'il nous termine la dernière batch de tests, de 300 tests vers 4 heures, nous finissons en tout, entier et aujourd'hui, 24 nouveaux cas positifs qui amènent nous à 268 cas positifs de COVID-19 à Maurice. Et moi, je disais hier que nous commençons à communiquer en nombre de patients guéris. Nous finissons entier et aujourd'hui, 4 cas supplémentaires de guérison, donc qui amène le total de patients guéris à 8. Donc le nombre de cas actifs aujourd'hui à Maurice, c'est 253. Donc hier, c'était 233 cas actifs et nous finissons gagner 4 décharges, mais 24 cas positifs, qui amène le nombre de cas actifs à 253 aujourd'hui. Nous avons, au niveau de l'hôpital INT, 3 patients qui nous jugeaient d'un état sévère, 3 patients qui sont intubés sur respiration artificielle, et l'état peut être suivi de façon très très près, puisque les jugés qui nécessitent une attention spéciale. Je vous retrouve après la pub. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens.
Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Plus de 412 millions de roupies déboursées par la Mauritius Revenue Authority jusqu'ici pour le paiement du Self-Employed Assistance Scheme à 80 805 bénéficiaires. À ce jour, la MRA a reçu plus de 122 000 demandes pour ce plan d'aide, chiffre communiqué par Amik Tilakdari, responsable de communication à la MRA. Le prix de l'huile lourde a chuté sur le marché mondial et l'Association des consommateurs de l'île Maurice réclame ainsi à ce que cette baisse soit répercutée à Maurice, notamment sur le carburant, mais aussi sur le prix de l'électricité, car selon Giant Chelum, la consommation en cette période de confinement est supérieure à la normale et sollicitée. Le ministre de l'Énergie et des Utilités publiques affirme que la priorité a été donnée aux plus démunis avec la dernière annonce du gouvernement. Vous le savez, plus de 60 000 consommateurs vont bénéficier d'une réduction de 20%. Ivan Kolendavelu ajoute également qu'on ne peut fluctuer le prix de l'électricité à chaque baisse ou hausse à l'international. Bien étonné qui dit nous ne pas réaliser qui ça qui nous peut faire pour la soulager la misère moi me l'apprendre qui tout le temps nous disait que d'abord van défavoriser. Non quant à CEB, nous CEB un bon qui CEB. Lui connaît tout ce ban chiffre, il connaît qu'il impacte et dans le prix pétrole. S'ils ont dit prix pétrole baissé, mon baisse ban prix. Après quand prix monté, qui peut arriver. Nous avons essayé dans la vie de ne pas profiter parce qu'il y a un moment de crise, un moment de guerre pour nous dire tout ban quelque chose. Scène qui peut faire rire mais qui nous ramène à la réalité des policiers. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant les forces de l'ordre ayant toutes les peines du monde à raisonner un récalcitrant. L'individu qui visiblement ne respecte pas le couvre-feu gesticule dans tous les sens, proférant des menaces et des injures aux policiers. Rappelons que le non-respect du couvre-feu conduit à l'arrestation. Le contrevenant peut écoper d'une amende de 500 roupies ou encore d'une peine de prison allant jusqu'à 6 mois. Aucune condition ne freine le Mauricien qui ne respecte pas l'environnement, qu'il soit en quarantaine ou à l'air libre. Son comportement ne change pas. Des photos nous ont été envoyées où l'on voit des barquettes vides jetées au sol dans un centre de quarantaine. Je vous laisse en juger. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.